Voilà, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes très contents d'être parmi vous et veuillez nous accorder, n'est-ce pas, quelques minutes de votre temps. Nous allons examiner une thématique très particulière. Qui est Lucifer? Jésus-Christ ou Satan? C'est une thématique qui, à vue d'œil, n'est-ce pas, fait rougir, mais nous allons l'examiner à la lumière des Écritures. Je sais que la plupart des théologies, justement, chrétiennes surtout, nous ont fait comprendre que Lucifer, c'est la personne, n'est-ce pas, de Satan ou de Satan. Nous allons à la lumière des Écritures examiner ce qui est écrit pour ne retenir que ce qui est bon. Alors, Lucifer, pour commencer, n'est-ce pas, est un adjectif qualificatif. Et lorsqu'on parle de son origine, n'est-ce pas, son origine remonte, n'est-ce pas, c'est une expression qui a une origine très lointaine. Et la définition de Lucifer, n'est-ce pas, prête à confusion. Si certains pensent que Lucifer c'est le mot ou le nom de Satan, malheureusement d'autres disent que c'est le contraire. Alors Lucifer, quelle est son origine et son sens? Donc quelle est l'origine du mot Lucifer? Et les Écritures nous situent et nous disent que Lucifer est un mot composé. Donc c'est un adjectif qualificatif composé, n'est-ce pas, dont la première partie c'est lux, la deuxième partie, n'est-ce pas, c'est féro, qui vient du verbe ferrer, donc féro c'est porteur, alors que lux c'est lumière. Donc Lucifer signifie lux plus, n'est-ce pas, fer. Donc c'est une combinaison ou une coordination, n'est-ce pas, de deux mots. Et la combinaison de lux, donc de lumière plus ferro ou fer, donne porteur de lumière, ce qui est traduit, n'est-ce pas, par porteur de lumière dans plusieurs versions. Nous trouverons cette expression dans la Septante, nous trouverons cette expression, n'est-ce pas, dans la Vulgate également. Et lorsque, n'est-ce pas, on parle de Lucifer, il faut noter qu'on parle très souvent de la lumière pour s'opposer aux ténèbres. Donc Lucifer est aussi, n'est-ce pas, une expression utilisée, n'est-ce pas, pour s'opposer à la lumière ou pour, n'est-ce pas, marquer que le contraire est bel et bien la lumière. Ce sont donc des allégories le plus souvent utilisées. Donc la lumière pour parler de la connaissance ou du savoir et les ténèbres pour parler, n'est-ce pas, frères et sœurs, de la mort. Alors, le mot Lucifer remonte un peu lorsqu'on prend la religion chrétienne et très souvent nos Bibles récentes ou modernes ne nous donnent pas de lire le mot Lucifer. Par contre, les chrétiens, n'est-ce pas, prennent deux passages phares pour nous parler de Lucifer et ce terme Lucifer est attribué par les chrétiens à la personne de Satan. Et ils sont dans Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 12 jusqu'à 19 et dans Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12 jusqu'à 15. Et il faut rappeler, n'est-ce pas, que dans ces deux passages, on nous parle d'un personnage qui aurait chuté. Dans Ésaïe 14, on nous présente un personnage qui aurait chuté et même dans Ézéchiel chapitre 28. Et très souvent, les chrétiens prennent ces deux textes pour, n'est-ce pas, attribuer à la personne qui a chuté l'identité de Lucifer, un ange protecteur ou un chérubin. Alors qu'il faut remarquer que dans ce passage, nous avons, n'est-ce pas, presque le mythe romain qui est répété parce qu'il y a, n'est-ce pas, chez les Romains, Lucifer était autrement appelé par l'astre du matin ou, n'est-ce pas, la planète Vénus. C'est ce que beaucoup aussi ignorent. Et chez les Grecs, par exemple, on ne parlera pas, n'est-ce pas, de l'astre du matin. Chez les Grecs, on parlera, n'est-ce pas, de Eusophoros, donc celui qui porte l'aurore ou Phosphoros. Donc Eusophoros ou Phosphoros sont deux expressions, n'est-ce pas, grec qui renvoie à porteur de lumière. Et dans le livre d'Ésaïe, justement, au chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'à 15, dans la traduction, n'est-ce pas, latine de la Vulgate, le mot Lucifer est employé dans, justement, au-delà d'Ésaïe 14, le mot Lucifer est trouvé dans, n'est-ce pas, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 19 dans la traduction latine de la Vulgate. Et là-bas, Lucifer est autrement traduit par l'étoile du matin. Et même dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 16, dans les traductions les plus anciennes, vous allez vous rendre compte que Apocalypse 22, 16, qui parle, n'est-ce pas, de l'étoile brillante du matin, le mot n'a pas été employé malheureusement, mais dans d'autres versions, le mot
mot est employé, Jésus est appelé bel et bien la personne de Lucifer. La preuve, dans Jean chapitre 19, à partir du verset, plutôt Jean chapitre 9, à partir du verset 5, il y a une preuve tangente où Jésus-Christ s'est défini lui-même comme étant, non pas le porteur de lumière, mais comme étant la lumière du monde. J'aimerais rappeler que, en amont, que tous les messagers sont des lucifériens. Pourquoi? Parce que ce qui fait des messagers lucifériens, c'est la lumière qu'ils portent, et la lumière que portent les messagers. D'abord les anges, c'est laquelle? Mais c'est justement le message, n'est-ce pas? Tous les anges de la Bible sont des lucifères, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs de lumière. Michael est un Lucifer, n'est-ce pas? L'ange, les archanges sont des lucifériens, n'est-ce pas? Et tout, même Gabriel est un ange, donc c'est un luciférien. Pourquoi? Parce que tous les messagers sont des lucifériens, d'autant plus qu'ils portent la lumière. Et Jésus, dans Jean chapitre 9, à partir du verset 5, dit qu'il est lui-même la lumière du monde. Regardons un peu dans le cadre catholique. Dans chez les catholiques, durant la veillée pascale du samedi saint de Pentecôte, plutôt de Pâques, n'est-ce pas? Et avec l'objectif de proclamer l'éruption de la lumière dans les ténèbres en latin, voici ce qui est écrit chez les catholiques même. Ils reconnaissent que Jésus est bel et bien Lucifer. Voici ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Et à la veillée pascale, ils disent ceci en latin: Flammas us Lucifer matinus, n'est-ce pas? In venia. Il in quam Lucifer que nécessite occasum Christus filus tous qui regressus ab inferis humanos generi serenus et luxus. En français, cette traduction latine donne ceci: qu'il brûle toujours lorsque se lèvera l'as du matin au Lucifer, celui qui ne connaît pas du couchant, le Christ, ton fils ressuscité qui est revenu des enfers, répandu sur les hommes, n'est-ce pas? Répandant sur les hommes sa lumière. Donc dans cette version biblique, on voit clairement que Jésus-Christ est bel et bien Lucifer. On voit clairement que Jésus est Lucifer. Et voici un peu, n'est-ce pas, d'une manière succincte présentée, n'est-ce pas, ce qui nous rassemble. Et au-delà justement de ces passages bibliques qui nous donnent plus de lumière sur Lucifer, il y a, n'est-ce pas, quelques auteurs qui en ont, n'est-ce pas, parlé. Par exemple, le poète chrétien Prudence, dans son ouvrage Psychomachie, n'est-ce pas, le chapitre 2, vers les années 625 et 628, et dans son ouvrage Catémérino, n'est-ce pas, plutôt Catémérino, n'est-ce pas, il parle de Jésus-Christ comme étant Lucifer. Donc Jésus-Christ, Lucifer. Et quand on prend le christianisme, je le disais en amont, n'est-ce pas, la Bible chrétienne est élaborée dans un contexte influencé par les traductions anciennes, orientales et occidentales. D'ailleurs, il faut rappeler que l'histoire nous fait comprendre que c'est après le retour de l'exil babylonien autorisé par le grand roi Cyrus, n'est-ce pas, de Perse, autour de 539 avant notre ère, n'est-ce pas, au cours de la période du Second Temple, de la reconstruction du Second Temple, qu'il s'est développé dans le judaïsme l'idée, n'est-ce pas, qu'il existe la dualité, ou l'idée que les anges déchus sont capables d'influencer la vie des hommes. C'est après l'exil, donc avant l'exil babylonien, n'est-ce pas, avant 539, donc chez les Juifs, il n'y avait pas de notion de Lucifer, malheureusement. Il n'y avait pas de dualité. Et c'est après justement le retour de l'exil que nous allons commencer à vivre la dualité, et c'est ainsi que le mot Lucifer va être employé, imprégné, et beaucoup de personnes, beaucoup de théologiens vont donc, n'est-ce pas, s'imprégner du nom, et ils vont traduire sur cette base. Remarquez ce qui se passe dans le livre d'Enoch, justement, un livre qui n'est reconnu que par la Bible éthiopienne, et il dit, n'est-ce pas, dans ce livre que les anges déchus, n'est-ce pas, sont appelés pour certains, n'est-ce pas, Azazel. Et Enoch nous fait comprendre dans ses écrits qu'il y aurait justement un grand ange déchu dont le nom est Azazel, n'est-ce pas? Azazel, justement, est traduit dans certaines versions bibliques, n'est-ce pas, par Satan.
On se rend tout de même aussi compte que dans le deuxième livre d'Enoch, Satan est bel et bien représenté comme un ange déchu dès la création pour avoir, n'est-ce pas, désobéi. Alors, remarquez ce qui se passe. La première mention en latin de Lucifer avant la Vulgate se trouve dans, n'est-ce pas, les écrits Vetus Latina, n'est-ce pas? C'est dans Job chapitre 11 à partir du verset 17 et dans Ésaïe chapitre 12 à partir du verset Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 12. Là, justement, on voit que Lucifer est employé. Tertullien, un grand-père théologien, justement, un des pères de l'Église, n'est-ce pas, en Tunisie, n'est-ce pas, va aussi employer le mot Lucifer. Et il va dire que Lucifer était un des plus grands, n'est-ce pas? Il était un de plus grands, n'est-ce pas, sage de tout ce que Dieu a créé, de tous les anges de Dieu. Il dit que Lucifer est un des plus grands sages, n'est-ce pas, de l'histoire du cosmos et de la création. Donc, à part Tertullien, à part justement Cyprien de Carthage qui, en 2000 et jusqu'en 200 plutôt, 200 et 258, va aussi employer dans son ouvrage, n'est-ce pas, Testimonium, n'est-ce pas, ad Quinus, ad versus Judaos. Cette œuvre, n'est-ce pas, cette œuvre est composée de 3 livres et on y trouve le mot Lucifer dans le dernier livre. Bref, on a aussi pour terminer Lectance autour de 303 et 311 qui dans ses écrits Divinea Institutionis, n'est-ce pas, il va employer le mot Lucifer et même Saint Augustin d'Hippon autour de 353 et 430, il va tout de même employer le mot Lucifer et en 383 il commente Ésaïe 14 à partir du verset 12. Le texte parle d'après lui d'un démon pour représenter le roi babylonien. Donc Ésaïe, parlant de la chute, n'est-ce pas, d'un homme, ne parlait pas de Satan, mais il parlait, n'est-ce pas, du roi babylonien. Et ce texte, c'est le fameux texte que les chrétiens ont parlé, n'est-ce pas, ont pris pour attribuer à Lucifer, n'est-ce pas, le titre de Satan ou à Satan le titre de Lucifer. Lorsqu'en 383, il commente Ésaïe 14, 12, il dit le personnage qui aurait chuté était le roi babylonien. Lorsqu'il revient en 397, il fait référence au même texte en l'assimilant, n'est-ce pas, à la chute de Satan. Un gros paradoxe. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, frères et sœurs? Pour terminer, je disais que je ne devais pas être long, pour terminer, Lucifer ne peut pas être Satan. Pourquoi? Parce que Lucifer est défini comme étant porteur de lumière. Et dans Matthieu chapitre 13, nous sommes la lumière également, n'est-ce pas? Nous sommes cette lumière du monde. Et Jésus dans Jean chapitre 9 à partir du verset 5 là-bas, dans Jean chapitre 8 à partir du verset 12, Jésus s'identifie lui-même comme étant le grand Lucifer. Et remarquez ce qui se passe. Ceux qui ont la connaissance gnostique vous diront tout de même que dans certains groupes gnostiques, le fils préméné de Dieu s'appelle Sathanaël. Donc Sathanaël était un nom attribué à Lucifer, donc à Jésus-Christ. Pourquoi? C'est lui la lumière du monde, d'après Jean chapitre 8 à partir du verset 12. Et Jésus est le plus grand Lucifer. Jésus est le plus grand Lucifer. Alors qu'est-ce qui se passe? Si nous sommes aujourd'hui ambigués, nous sommes aujourd'hui scotchés, c'est à cause, n'est-ce pas, de cette théologie faussement, n'est-ce pas, traduite, faussement donnée, qui estime que Satan serait Lucifer. Non, frères et sœurs, nous sommes Lucifer. Je suis Lucifer parce que je porte la lumière en moi. Tu es Lucifer parce que tu portes une quelconque lumière en toi. Et même s'il fallait attribuer à Satan le titre de Lucifer, Satan n'est pas le seul de Lucifer. Tous les anges sont lucifériens, d'autant plus qu'ils sont porteurs de lumière. Je rappelle que Lucifer signifie lux plus ferro ou plus fer, donc porteur de lumière. Satan serait-il le seul à porter la lumière? Malheureusement. Et la lumière en question, Ésaïe 9 nous fait comprendre justement que le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une lumière venir, n'est-ce pas? Dans justement Matthieu chapitre 4, on voit à partir du verset 13 comment le peuple qui était assis dans la région de l'homme de la mort voit la lumière venir. Jésus est Lucifer, il est le plus grand Lucifer, d'autant plus qu'il est la lumière du monde, et nous qui portons la lumière, nous sommes des lucifériens. C'est une aberration. Et la Bible nous fait comprendre justement que Satan, que vous avez appelé Lucifer, se déguise en ange de lumière. Il est dit que Satan se déguise donc en
Lucifer. En réalité, celui qui se déguise est celui qui vole une identité. Alors, comment Satan peut-il être Lucifer, porteur de lumière, alors que la Bible nous fait comprendre que Satan se déguise en ange de lumière? Malheureusement, frères et sœurs, c'est une erreur monumentale que de continuer d'appeler Satan par Lucifer, même après sa chute, dit-on. Nous disons que Satan a chuté. Alors, comment a-t-il chuté alors qu'il continue de porter la lumière? Quelle lumière continue-t-il de porter alors qu'il a chuté? Pourquoi dit-on de Satan qu'il se déguise en ange de lumière si ce dernier est porteur de lumière? S'il porte la lumière, quelle est la nature de la lumière qu'il porte? Finalement, Lucifer est un adjectif qualificatif composé de lux, lumière plus fer, qui vient du verbe ferro, donc porteur. Lucifer signifie porteur de lumière. Tous les anges sont des Lucifères, n'est-ce pas? Tous les chrétiens sont des Lucifères, du moins des véritables chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils portent une quelconque lumière, la connaissance, la parole de Dieu est la lumière. Et Satan n'est pas le grand Lucifer, le plus grand Lucifer est la personne de Yeshua Hamashiach, notre Elohim, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Lucifer, Yeshua est Lucifer, et tous ceux qui le suivent sont des lucifériens. Nous sommes donc une génération luciférienne, non pas au sens de cet ange déchu, mais parce que nous portons la lumière. Et en tant que porteurs de message, nous sommes des lucifériens. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai avec, n'est-ce pas, le même numéro d'une manière un peu plus approfondie.